Quand j'ai dit que je partais en Roumanie, les gens se demandaient ce que j'allais faire là-bas. Et pourtant, derrière les clichés du château de Dracula, j'ai découvert des villages où le temps semble s'être arrêté. Des montagnes immenses, une nature encore sauvage, et des instants que je n'aurais jamais pu imaginer. Pendant 2 semaines, j'ai parcouru ce pays seul, avec mon appareil photo comme seul compagnon. Mon objectif n'était pas de faire la liste des incontournables, mais de chercher ce qui se trouve sur aucune carte. Ces 2 semaines sont passées beaucoup trop vite. En quittant la Roumanie, j'avais déjà une seule envie, y revenir, parce que je sais que j'en ai découvert qu'une infime partie et que ce pays a encore énormément d'histoires à raconter. Avant de partir vers les Carpates, il y avait une étape que je voulais pas manquer, Bucarest. Si je suis venue en Roumanie, c'était avant tout pour aller au plus près de la nature. Mais je voulais pas atterrir à Bucarest sans faire un tour dans cette ville pleine d'histoires. J'y suis restée qu'une journée, juste assez pour me laisser porter au fil des rues, entre les grands boulevards, les terrasses, les belles façades, et les parcs où les habitants semblent prendre le temps de vivre. Bucarest dégage une atmosphère étonnamment paisible, qui méritait la petite escale. Dès le lendemain, j'ai pris le train en direction de Brasov, avec l'impression que l'aventure commençait enfin. Bon, j'aurais pu me lever encore plus tôt, mais là les couleurs étaient déjà belles et se balader à 7h30 dans les rues qui sont bondées la journée, je vais vous prendre des vidéos tout à l'heure cet après-midi, c'est quelque chose, hein. Il y a beaucoup de monde à Brasov, il faut dire que c'est quand même très mignon, que c'est au cœur de la Transylvanie, au cœur des Carpates roumaines, et le centre-ville vraiment c'est très agréable de s'y balader à n'importe quelle heure, donc normal qu'il y ait beaucoup de monde. J'ai également pris qu'une seule journée pour visiter cette magnifique ville. Le lendemain matin, j'ai loué une voiture et c'est parti pour la première étape, la Transfagarasan. C'est la première fois que je vois un ours brun de ma vie. Et petit arrêt à Sibiu, le cœur de la Transylvanie. J'ai refait un peu de route et voici le village perdu au milieu de la Roumanie où je dors ce soir. Dès le lendemain, réveil à 5h30 pour aller explorer les environs. Voilà, on entend surtout la buse, elle arrête pas, et la corneille, il y a un petit chevreuil. J'ai vu 3 chevrettes, c'était très sympa quand même. Et puis les paysages, l'ambiance, waouh! savez à quoi je pense au milieu de mon champ? Aux ours. J'aimerais tellement voir un ours traverser là.
J'aime beaucoup les ours. Il faut savoir que c'est le plus grand prédateur en Europe, malgré qu'il soit impressionnant. Il faut savoir que c'est comme un animal très discret qui a peur de l'homme. La plupart des rencontres avec les humains se font avant qu'on ait vu l'ours. Parce que faut se cacher, la plupart des accidents qu'il y a, c'est quand l'ours est vraiment surpris d'un coup de nous voir et que du coup c'est en mode défense. Ou alors c'est une maman qui est avec ses petits. Là par contre c'est plus de la défense, c'est plutôt de l'attaque. Voilà, hier quand j'ai vu l'ours, franchement ça me fend le cœur. Il y a une couple qui est arrivée avec son mec, ils se sont approchés à 1 mètre, ils sont garés à 1 mètre de lui. Elle a ouvert la fenêtre en entier, elle a sorti son téléphone. Forcément lui il croit que c'est de la bouffe donc il va vers elle. Elle a hurlé, je pense que j'étais derrière mais je pense qu'elle a soit refermé la vitre ou alors elle a donné un coup de portière carrément pour le faire fuir. Et du coup l'ours il a couiné, il a fait... Mais vas-y, j'avais envie de pleurer. C'est quoi ces gens en fait je comprends pas. Et en fait, là, j'ai été témoin d'une scène, mais ça arrive tous les jours, sur plein d'ours. Ils sont au bord de cette route parce qu'ils associent les voitures à la nourriture. Et malgré tous les panneaux qu'il y a, c'est interdit, en gros, c'est barré. Et c'est des dessins, je veux dire, donc n'importe quelle origine, à moins que tu sois débile, tu comprends le panneau, en fait. Bref, c'est vraiment des comportements qui me rendent dingue. Et dire que ça se passe tout le temps, avec tellement d'animaux. Enfin bref, la joie de l'humain dans ce monde. Sur la route, je me suis arrêtée à Biertan, un magnifique petit village qui a une église fortifiée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voici le logement trop mignon où je dors ce soir. Je me couche assez tôt parce que le matin, je reprends la route pour aller de l'autre côté de la Transfagalasan. Et cette fois-ci jusqu'au sommet pour aller voir le lac Balea. Alors là, on n'est pas trop sur un spot hors sentier battu. Je pense que c'est un des endroits le plus touristique du pays. Franchement, petite balade bien sympa. Ça vaut les 6 € de parking. Là ce matin je me rends dans un endroit qui n'est ni dans les livres ni sur Insta, alors là pas du tout, même sur Google Maps, enfin c'est sur Google Maps mais je veux dire il n'y a aucun point d'attraction ou de point de photo du tout sur Google. Waouh, il y a un barrage là, il est magnifique. Moi j'ai pris la route pour arriver près du parc Piatra Craiului. Je crois que j'ai bien prononcé. J'ai pris la route hier, mais en fait hier après-midi, hier soir il pleuvait. Donc je me suis posée à la chambre d'hôte. Du coup je me suis arrêtée 2 jours ici, aux abords de ce parc. Parce qu'il y a des petits villages perchés sur les collines très réputés. Et il paraît très mignon, donc on va aller voir ça. Coucou. Bon, après le parc de Piatra, je suis venue 2 jours dans un petit village au nord de Brasov. Je suis pas très loin. Alors j'ai pas trop filmé, mais je me suis beaucoup baladée. J'ai eu un contact avec quelqu'un qui connaissait bien le coin. Hier, il m'a emmené le matin très tôt. On s'est levé à 4 h. On est parti dans la campagne pour tenter d'observer de la faune sauvage, notamment des ours.
Et le soir, on est retourné, donc cette fois-ci pas dans un champ, mais dans un affût. C'est normalement un endroit où il y a pas mal de passages d'ours. Il n'y en a pas eu. Hier soir, il n'y en a pas eu. On a eu le passage d'un petit renard. C'était trop mignon. On a entendu un ours. Je vous avoue qu'il était pas très loin. Ça fait quand même un petit truc. Et du coup, je n'ai pas photographié d'ours à cet endroit-là, en tout cas avec lui. Il était très déçu puisque lui, il en voit souvent. Je lui ai dit, c'est pas grave, c'est la vie sauvage, c'est comme ça. Par contre, on en a vu. J'en ai vu à la thermique le matin. Ça se voyait à la thermique qu'il était énorme. Et puis il est passé à, je sais pas, une centaine de mètres, je pense. Après le soir, du coup, quand on a quitté l'affût quand il faisait nuit. Celle qu'on a entendue, du coup, avec ces 2 oursons, ils étaient au village juste en bas. On a fait 500 mètres de voiture, je pense, et ils étaient là. Ils étaient dans un pommier ou un poirier, vraiment dans le village, en face des habitants. J'ai dit, mais ils sont à 20 mètres des maisons. Il m'a dit, bah oui, c'est souvent comme ça la nuit, parce qu'il faisait nuit, mais c'était la pleine lune, donc du coup, on voyait un peu. À l'appareil photo, ça rendait rien. Donc les 2 petits, ils jouaient dans l'arbre. C'était vraiment trop, trop mignon. C'était quand même 2 observations. Je les ai pas vues bien, en tout cas, pour les photographier. Prochaine fois, quoi qu'il en soit, c'est toujours top de passer du temps avec les locaux. Et après pour les ours, c'est vrai que j'en ai vu pas mal au bord de la route. J'ai pu prendre quelques photos bien sympas. Et j'aurais pu également me rendre à des observatoires. Il y en a quelques-uns dans le coin. Là, il y en avait un pas très loin. Mais c'est 40 personnes dans une petite cabane. C'est avec les vitres. Donc déjà pour moi, il y a trop de monde. Ça m'intéresse pas trop. Et en plus, il y a la vitre. Donc pour la photo, pareil, ça m'intéressait pas trop. Et voilà, j'avais choisi d'essayer d'aller en pleine nature avec quelqu'un qui connaissait le coin. Et peut-être qu'un observatoire, j'aurais eu quelques belles photos, mais c'est pas ce que je voulais pour ce voyage. Je voulais vraiment essayer d'en voir en pleine nature, en étant toute seule ou presque. Je pense que c'est une première expérience, que je suis venue un peu tâter le terrain. C'est sûr que je suis pas restée assez longtemps. Et puis j'ai mixé aussi la culture. J'ai visité des villes fortifiées, des églises, des villages. C'était pas un voyage axé que pour l'ours. Je sais que peut-être la prochaine fois, je viendrai exclusivement pour faire des observations d'ours, tenter. Voilà, en tout cas, c'était un voyage exceptionnel. J'ai fait quand même de très belles images, de très belles rencontres. Pour moi, c'est le principal. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner et à très vite pour une prochaine aventure sauvage.